L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7h15 et c'est le retour de la pluie. Des averses sont à prévoir d'ailleurs toute la journée. En ce mercredi, un ciel bien triste, mais les températures remontent, c'est la bonne nouvelle. Elles sont même au-dessus des normales de saison. On comptera notamment 12 degrés à Lille aujourd'hui, mais aussi du côté d'Arras. Les prévisions complètes sont à suivre après le Flash Info. Un point rapide également sur les conditions de circulation sur le pourtour de Lille. Vous le voyez, on circule assez librement. Faites toutefois attention si vous revenez notamment de Lens en prenant la N41 en direction de Lille. Quelques ralentissements sont à prévoir. La même chose sur la 25 pour ceux qui arrivent de Dunkerque en direction de Lille. Un peu avant Entière en Web, ça bouchonne et ça peut bouchonner encore quelques minutes. Retour sur cette tâche qui fait tâche justement à Tourcoing. On revient sur le renouveau d'un site historique, le site de l'ancienne usine du confiseur Lucky, qui est à l'abandon depuis plus de 10 ans et qui est en passe d'être démoli. Une friche d'1,5 hectare qui a été revendue par la métropole européenne de Lille au bailleur social Vilogia en 2013 pour 1 million d'euros. 155 logements vont ainsi s'ériger d'ici 2019. Pour cela, dès le mois de mars, la démolition du site va commencer et cela jusqu'en septembre. Un acte qui coûte à l'entreprise Vilogia 600 000 euros et qui comprendra d'ailleurs le désamiantage. Le site de logement comprendra 10% d'espace vert et 33 logements sur les 155 qui viendront prendre place seront en primo-accession. Ces logements d'ailleurs seront à découvrir au salon Imotissimo à Lille Grand Palais samedi et dimanche. Retour d'ailleurs sur le projet avec l'un des responsables de Vilogia, l'une des responsables d'ailleurs qui parle de l'accession à la propriété avec cette actualité au salon Imotissimo. Vilogia sera présent ce week-end au salon Imotissimo, donc qui aura lieu ce vendredi, samedi et dimanche. Et donc ce sera l'occasion justement du lancement commercial de ces 33 logements en PSLA, c'est-à-dire de la location-accession. On aura 17 maisons et 16 appartements. L'intérêt donc pour les maisons, pour l'intérêt du PSLA en fait, c'est que donc il y a une partie qu'on appelle ça, une partie locative et une partie épargne. Et l'avantage pour l'accédant, en fait, c'est qu'il va être exonéré de taxes foncières pendant 15 ans. Et après le groupe R ou bien Donald, le personnage de Disney, ou Zep avec son célèbre Titeuf, eh bien le Palais des Beaux-Arts s'ouvre à un chef étoilé au printemps. L'événement Open Museum qui met en lumière une personnalité au musée, donc à chaque année, sera consacré cette fois à Alain Passard. Il est le chef du restaurant L'Arpège à Paris depuis 30 ans, un artiste de la cuisine qui a 3 étoiles au guide Michelin depuis 20 ans. Alain Passard va nous donner sa vision de l'art qu'il veut colorer comme ses plats et qu'il travaille avec des légumes de saison. Le chef est connu d'ailleurs pour sa découpe unique du homard en aiguillette. Et c'est justement ce qu'il donnera à voir par le biais de l'œuvre intitulée Tango à Chausée, installée à l'entrée du Palais des Beaux-Arts. Vous le voyez sur ces images, c'est une invitation à la danse. Chausée étant une île de Bretagne réputée pour ses homards bleus, Idil Gunay est allé découvrir justement le Palais des Beaux-Arts revisité par ce cuisinier. En fait, ça va faire comme une rangée, si vous voulez, de poissons sur une grille, finalement. Vous avez la grille du musée. Et donc ça va faire comme une brochette. Voilà, donc on s'est dit que c'était quand même assez amusant parce que ce qu'il faut dire aussi, Alain Passard a toujours un regard quasi enfantin de créativité sur les choses et donc il y a évidemment un zeste d'humour aussi dans cette présentation. Et après, il y avait l'idée et après, c'est eux, les hommes de l'art, qui nous ont vraiment rendu ce rêve possible. Et voilà cet événement à découvrir au Palais des Beaux-Arts à Lille du 8 avril au 16 juillet prochain. Idée pratique, cultiver des champignons directement chez soi, eh bien c'est possible notamment grâce à 2 Belges qui se sont investis dans la région dans la production de champignons. Après s'être installé dans une ancienne carrière de pierre de 3 hectares à Fâche-Tuménil pour y faire pousser des champignons, eh bien, la jeune Gabrielle et le jeune Jürgen ont lancé dernièrement des kits pour faire pousser les champignons, cette fois à domicile. Il s'agit
des champignons, les pleurettes. Pour les cuisiniers amateurs, il serait ainsi très facile de recueillir les fruits de leur travail. Selon les concepteurs, il suffit simplement de vaporiser de l'eau sur le kit 2 fois par jour durant 7 à 10 jours afin d'obtenir votre première récolte. Louis Caillé est allé voir comment tout cela se passe justement. On est très local, c'est vraiment ça aussi Pleurette. On veut être un acteur local ici, travailler avec les produits d'ici, les personnes d'ici et les réseaux. Parce qu'il y a énormément de réseaux aussi dans la région. Certains, ils trouvaient qu'il y avait énormément de sens et il n'y a pas eu de soucis. D'autres, c'était un peu plus compliqué parce qu'il faut changer les habitudes. Mais de manière générale, c'est très bien passé au niveau des restaurateurs. Tout peut partir au compost dès que la production de champignons est terminée. Et dans la suite de cette édition, direction Anzin pour rencontrer Alice Rallier. Elle est écrivain public. Depuis 2005, elle fait ce métier peu connu. Autrement dit, elle met des mots pour étayer clairement ce que les autres veulent dire. Son travail consiste en l'écriture de biographies, de lettres de motivation, de courriers administratifs ou de travaux littéraires. Pour se lancer, elle a passé le diplôme d'université d'écrivain public et auteur conseil. Un sésame obtenu en 2001 et elle propose depuis également des conseils en écriture et des corrections de travaux écrits avec aussi des traductions anglais-français ou des ateliers d'écriture. Contrairement aux idées reçues, donc, Alice Rallier travaille pour tout type de public en cassant l'image de l'écrivain public qui est là pour aider les personnes en difficulté ou bien les analphabètes. Elle affirme d'ailleurs être surtout sollicitée par les particuliers pour l'écriture de biographies. On l'écoute. Mon métier, c'est vraiment un métier d'écoute. Il faut être comme une éponge, il faut absorber ce que la personne a à dire. Et puis beaucoup de tact, de sensibilité, et puis être conscient que quand la personne vient chez vous, raconte des souvenirs forts, bouleversants, il faut pouvoir apporter aussi un certain réconfort, ne serait-ce que pour qu'elle puisse rentrer chez elle, entre guillemets, en bon état. Il faut avoir beaucoup de tact, il faut être un peu psy quand même. Et la question du jour, c'est News Matin avec Grand Lille TV. Une question d'ailleurs en rapport avec la journée des droits des femmes. Ressentez-vous des inégalités entre hommes et femmes dans votre entreprise ? Eh bien, vous pouvez nous répondre sur le site grandlille.tv jusqu'à 18h ce soir. Vous pouvez également répondre sur les applications pour smartphone Grand Lille TV et réagir sur notre page Facebook. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Clotilde Le Guévac et le trafic routier, toujours en temps réel, bien sûr.